tu sais, un peu comme on voit avec certains champions du monde de 2018, certains footballeurs, genre Thauvin, tu vois. Tu sens qu'il y a eu un avant et un après, même en termes de motivation personnelle. J'imagine qu'une médaille d'or, c'est un peu l'objectif d'une vie. Est-ce que tu arrives à te remotiver sportivement et est-ce que tu as vu la différence alors déjà oui ou non et si tu vois la différence est-ce que si c'est dur de se remotiver, est-ce que tu vois dans tes résultats actuels que c'est un peu plus dur peut-être de te lever le matin, de faire les efforts et tout parce que tu as un peu atteint l'objectif d'une vie, tu vois? Je vais te parler franchement, moi j'ai eu la motivation sur le papier, c'était facile parce que tu te dis ouah, Après, tu veux dire? Ouais, au départ tu te dis ouah, facile, Ouais. champion olympique, j'ai kiffé, j'ai envie que ça revienne. Ouais. Donc moi j'étais le premier parmi tous les champions olympiques, j'étais le premier à retourner à l'entraînement. Ok. Limite je regrette parce que je pense que je suis retourné trop vite dedans. Donc j'étais le premier à retourner. Par contre, moi j'ai pris le double bâche mental entre guillemets. C'est en effet l'euphorie des jeux où en fait tu te rends compte que tu vas en compète nationale et qu'il te manque un petit truc au début. Même pour la première Coupe du Monde était à Paris, c'était cool, mais au final tu retournes en Coupe du Monde, c'est un peu moisi. Enfin, il y a ce truc où tu oublies les étapes à passer entre guillemets avant d'y retourner. Donc moi j'ai pris ça et j'ai pris aussi le manque de confiance. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai raté l'Indiv et j'ai pas beaucoup tiré par équipe. Et ça, tu t'as ressenti que le fait de pas avoir fait les derniers matchs, ça a joué sur ta confiance? Ouais, franchement ça a joué sur... en fait c'est pas tant le fait d'être sorti, c'est pas mon ego qu'on a pris un coup, c'est juste que j'ai mal tiré au jeu en Indiv et par équipe j'ai fait 2 matchs, c'était pas incroyable non plus. Et donc en fait il y a une... En plus, on sortait d'1 an de Covid sans compète. Donc en fait, ça fait très longtemps que t'as pas été bon. Et donc en fait, tu reviens. Je me prends pas pour un imposteur, encore une fois. Moi, j'allais dire, est-ce que tu as ce sentiment d'imposteur ou pas? Parce que je connais l'histoire de mon équipe, de ces 4-là. Et je sais que, par exemple, si on a ce tableau-là au jeu, c'est parce qu'avant j'ai été bon, parce qu'on a été champion d'Europe, parce qu'on a été champion du monde. Et aussi que ta réaction, je te le répète, c'est ce que moi je pense, tu vois, que ta réaction a aussi permis à l'équipe d'être performante. Voilà, mon ego là-dessus, je suis triste. J'étais triste pour moi, tu vois. J'ai revu une fois des images de la finale. C'était pas mon ego qui parlait, c'était juste. Je me disais putain, j'aurais juste. Non, on a vu, t'es comme ça, tu fais allez les gars, on y va. Voilà, j'ai tout donné après. Mais voilà, juste le petit truc de se dire putain, j'espère que la prochaine fois je serai en train de tirer. Mais c'est l'ego positif, juste d'être content de faire une finale olympique parce qu'on travaille pour ça. Donc j'ai pris un peu la double sanction mentale sur manque de confiance et manque de motive. Je pensais être motivé et en fait je me rendais compte que j'avais de plus en plus de mal à me faire mal. Et que voilà. Sur les compétitions d'après et tout. Ouais. Et là je t'avoue que du coup j'ai bien chié entre guillemets mon début de saison. Mais pas tant sur les résultats. Enfin sur les résultats n'étaient pas bons, mais c'est plus sur la manière, le fait de pas prendre de plaisir à faire de l'escrime, de pas prendre de plaisir à s'entraîner. Et là je pense être revenu dans le droit chemin depuis je dirais un bon mois. Et là ce week-end on avait une compète à Belgrade en individuel. J'ai pas fait une super perf, mais par contre j'ai bien tiré. Juste un peu de manque de confiance, mais franchement j'ai retrouvé du plaisir. Je suis sorti de la compète en me disant waouh, ça y est, je suis en train de revenir, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je suis en train de revenir. C'est intéressant parce que du coup tu dis que tu as vécu un truc. Est-ce que c'est parce que tu as vécu un truc trop fort et derrière c'est ça, la motivation elle est vraiment dure à les retrouver? C'est juste que tu as envie d'être dans 3 ans au Jeux de Paris, alors qu'en fait, il faut se requalifier, il faut refaire des perfs. C'est pour ça qu'en fait, moi, je travaille avec une préparatrice mentale. Je travaille là beaucoup sur l'instant présent, en fait. C'est-à-dire, quand tu vas t'entraîner, pareil, l'année du Covid, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a beaucoup joué sur l'impact psychologique après les Jeux. C'est clair. Pendant 1 an, tu tiens, t'as plus de compète. Nous, on n'avait pas de compète, l'escrime, on n'arrivait vraiment pas. Surtout que tu avais fait ta préparation pour 2020. Ouais, et moi j'étais à mon prime en plus. En 2020. J'étais en top 16 mondial. Je le remets à l'écran là. J'étais à mon prime et donc le Covid coupe tout ça, entre guillemets. Et en fait, une année sans compète où tu te tiens juste en te disant il y a les jeux, il y a les jeux, il y a les jeux, il y a les jeux. Et en fait, quand on est revenu après les jeux, là tu te dis il y a les jeux, c'est dans 3 ans. Les compètes elles revenaient pas tout de suite et en fait, j'arrivais pas à prendre du plaisir dans l'instant présent, mais ça joue aussi sur ma vie, sur ma vie perso. Moi, ma copine, elle m'a beaucoup aidé sur ça, sur le côté, elle me disait, reviens avec moi, quoi. Vous étiez ensemble déjà à l'époque des Jeux? Ouais. On est ensemble depuis 4 ans bientôt. Donc elle a vu un peu tout le processus. En plus, elle m'a vu quand je galérais aussi encore avant de me qualifier, tout ça et tout. Mais en fait, elle me disait, moi, je rentrais chez moi et j'avais plus de plaisir dans l'instant présent tout court parce que j'étais encore dans le fictif de me dire j'étais là-bas et je veux aller là-bas, mais qu'est-ce qui se passe entre temps. Et du coup tu as du mal à retrouver du plaisir sur aller faire une bouffe avec tes potes.
t'es plus dedans. C'est fou. Hein. En fait, j'ai dû me reforcer. Au début, c'est comme dans l'entraînement, par exemple, quand t'as pas fait de sport depuis longtemps. Au début, il faut que tu te forces un peu. Et bah là, c'était pareil, c'était de me dire, allez, je vais me forcer à reprendre du plaisir, à aller bouffer avec mes potes, à aller voir mes parents, à faire des trucs comme ça, et pas tout le temps de me dire, je rentre, je me repose pour bien m'entraîner, pour être bon, pour aller au jeu. Et tu penses que les sportifs, en général, qui arrivent à faire ça, ils ont ce truc un peu machine. Comment un mec qui a vécu un truc comme t'as vécu arrive, parce que pour moi, c'est tout à fait humain et c'est normal de passer par là où t'es passé, tu vois. Comment tu. C'est des mecs qui arrivent. Je sais pas, qui ont pas de sentiments, c'est quoi le délire? Pas de sentiments, non. Par contre, on développe un instinct presque de tueur sur l'instant présent. Ça, c'est obligé. Sans vouloir non plus rentrer dans des détails profonds et deep, est-ce que ça vient pas aussi de l'enfance ou je sais pas ton enfance, si t'as été dans une famille où on t'a prédestiné à être sportif de haut niveau, on t'a mis en tête dès le début comme des Sir Williams ou des Nadal, tu vois, tu vas être un tueur. C'est rigolo ce que tu dis sur l'enfance. Moi, je reste persuadé qu'on passe toute notre vie à rattraper nos 10 premières années, entre guillemets. Et en fait, sur les profils psychologiques des sportifs, moi, j'ai compris un peu en faisant un travail avec ma coach mentale, d'où ça venait. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai eu une enfance parfaite jusqu'à mes 10 ans. Après, on a eu des galères avec, comme tout le monde a des galères. Bien sûr. Jusqu'à mes 10 ans. Enfin, en fait, tout n'était pas parfait, mais mes parents m'ont protégé, m'ont mis dans un cocon. Et donc, en fait, moi, quand j'arrive à l'école, donc au début, à 3-4 ans, moi, la vie, elle est belle, quoi. Genre, je doute pas, j'ai confiance en moi et tout. Et je vois, genre, tous les enfants qui ont qui renvoient les peurs et les frustrations de leurs parents. Et donc, en fait, moi, le sport, c'est venu je vais vous montrer que quand on veut réaliser quelque chose, on peut le faire. Et moi, le sport, c'est ça en fait. Quand j'étais enfant, c'était c'est compliqué de mettre un but au foot ou je sais pas quoi. Bah, je voulais le mettre. C'est compliqué de faire ça. Bah, je voulais prouver aux autres que c'était possible. Ça, c'est mon truc. Mais du coup, est-ce que t'es pas arrivé dans un truc où t'étais jamais satisfait, à chaque fois tu voulais faire encore mieux, encore plus? Mais tous les sportifs sont. Est-ce il y a un moment où même si tu coupes par exemple de voir ta famille, tes amis, etc., bah, c'est que tu rentres dans une sorte de contrôle, d'hyper-restriction. Si, c'est là où mes proches ils m'ont beaucoup aidé, notamment ma copine, où elle m'a dit reviens avec nous. Parce que, comme tu dis, quand tu es tout le temps en train de chercher à faire plus, c'est ça. À un moment, juste regarde un film en fait. Tu peux regarder un film sans que ce soit un film pour te préparer pour être champion olympique, machin. Reste dans le présent. Et ça, c'est un truc que je découvre là depuis pas très longtemps. Et tes parents, par exemple, donc, qui t'ont accompagné quand tu as voulu faire ça, parce que c'est pas eux qui t'ont poussé. Je crois que t'aimais Zorro, t'aimais des choses comme ça. Et c'est vraiment ça qui t'a poussé à vouloir prendre une épée en fait. Et à faire ce sport-là. En fait, je voulais faire du foot, mais comme tout le monde, j'ai vu France 98, j'avais 5 ans. Donc voilà. Et en fait, mes parents, moi je faisais de l'escrime, mais il n'y avait pas trop de compète, un petit peu, mais c'était vraiment pour faire Zorro. Mes parents, ils ont capté le sport de haut niveau avec le foot. En fait, j'étais plutôt talentueux en sport quand j'étais petit. Et du coup, mes parents m'emmènent à mon premier match de foot avec l'équipe 2 des jeunes, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Donc j'arrive pour le premier match, comme ça, je suis là. Et en fait, le match, donc mes parents, faut se mettre dans. Moi, je suis dans la cour de l'école, je sais que je suis fort au foot. Mes parents, ils le savent pas, donc ils m'emmènent sur un match de foot tranquille. Ils se disent, bon, il va jouer et tout. Et donc, c'était de mi-temps de 20 minutes. Et en fait, au bout de 15 minutes, il y a 3-0, j'ai mis 3 buts. Et en fait, ma mère me dit, mon père est en fou rire, quoi. Il se dit, mais c'est mon enfant là qui fait ça. Et en fait, j'étais tellement en train de ruiner le match que le coach, il m'a sorti. Ah ouais? Du coup, il m'a sorti, j'étais là, il me disait non mais pour que le match redevienne un peu voilà. Kylian sort, t'as mis un triplé. Il y avait un peu de ça. Et du coup après on doit mener 4-1, il me fait rentrer genre mais minable pour les 3 dernières minutes, je suis trop vénère, je fais une passe décisive ou un truc comme ça. J'ai cru que t'allais dire j'en ai remis 3. Non, j'ai fait une passe décisive, un truc comme ça. Et en fait là mes parents ils ont compris que j'étais pas trop mauvais en sport. En escrime aussi, mon entraîneur, à un moment, quand ils vont le voir, il leur dit il est pas mauvais. Et j'hésitais entre le foot et l'escrime jusqu'à 14 ans, j'ai choisi l'escrime. Et bref, mais du coup, eux, leur truc, quand j'étais petit, je disais je veux être un champion. Je parlais même pas de foot forcément, quoi, je disais je veux être un champion. Et comment t'as vécu justement la différence dans leur regard entre le moment où tu dis je veux être champion et où tu rentres des JO où tu es champion? En fait, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents, ils ont jamais vécu ils vivent par procuration. Ils sont juste contents de partager ça avec moi, mais je réalise pas leur rêve. Ils m'ont jamais mis la pression, ils m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux et on sera là pour t'accompagner. Et ça, pour moi, c'est le meilleur cadeau qu'ils m'aient fait. Donc quand j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là pour m'aider. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais pas l'enfant roi, mais j'étais l'enfant aimé, l'enfant chéri. Genre en compétition, ils m'ont jamais fait payer le fait de m'emmener à 8h du matin pour faire une compétition. Ce genre de truc, moi je vois il y avait des parents, ils étaient là, ils disaient putain, 8h le dimanche pour une compétition d'escrime, fait chier. Non, mes parents ils étaient contents. En fait, ils kiffent ça. Et donc, le sourire que j'ai vu après que je sois champion olympique, c'est le même, vraiment, c'est le même sourire sur le visage de mes parents que quand j'ai gagné ma première compétition départementale. Mais alors ça,